va désormais présenter deux PropTech qui interviennent sur le marché luxembourgeois. First KYC, qui existe depuis longtemps, mais maintenant qui adapte son offre sur une version en SaaS de son anti-money laundering AML KYC. Je cède la parole maintenant à First KYC. À toi, s'il te plaît. Donc, première petite chose, nos coordonnées. La question de blanchiment, know your customer et compagnie, c'est quelque chose que nous traitons depuis un certain temps, avec une idée fondamentale, c'est d'avoir une solution orientée PME ou, disons, petites et moyennes entreprises, une solution simple, concrète et à un coût raisonnable. Ce sont des idées de base. Pour rappel, la 4e directive, elle est entrée en vigueur en juin 2017. Il y a toute une série de choses, c'est un petit peu complexe, mais les points principaux, connaître les bénéficiaires effectifs, ça c'est quelque chose qui est, je dirais, assez bien rentré dans les mœurs. Je veux plutôt attirer l'attention sur la question de l'évaluation du risque et de l'exercice de la vigilance à partir du moment où on a une relation qui dure entre deux entités. Et également le fameux article 13 qui dit qu'il faut confronter les informations reçues avec des sources de données externes, ce qui permet de détecter les personnes sanctionnées, les personnes politiquement exposées, mais aussi les personnes proches des personnes politiquement exposées, ce que nous appelons les RCA. Je veux aussi attirer l'attention sur les questions un petit peu plus subtiles. Ce n'est pas simplement de faire la chasse aux personnes sanctionnées ou aux personnes politiquement exposées, mais aussi de savoir si des personnes ont une activité normale dans des pays plus ou moins non blacklistés et de faire la chasse aux toutes petites choses qui permettent de détecter qu'une relation pourrait être possible. Tout ça fonctionne grâce à une base de données que nous avons donc mise en place, 2 millions de personnes, 500 000 articles de presse négative, etc., etc. Ce qui est surtout intéressant, et là, je reviens évidemment à ce dont Philippe a parlé au départ, c'est concrètement pour l'agent immobilier qui se retrouve face à un nouveau contrat, une nouvelle relation, de savoir si la personne avec laquelle il va traiter est une personne à risque ou pas. Donc, actuellement, nous avons deux possibilités de fonctionnement. Ce que nous appelons tout d'abord la vérification unique, c'est-à-dire de pouvoir questionner notre base de données et d'obtenir dans les minutes qui suivent une réponse rapide pour savoir s'il y a un risque ou non avec la personne avec qui vous allez traiter. Donc, ça veut dire un envoi d'informations vers notre système. Notre système vous répond en disant il y a un risque ou surtout, dans 99% des cas, le système répond il n'y a pas de risque. Ce système de vérification unique a l'immense avantage de fonctionner au départ de l'application Easy2Pilot de Easy Solution. Et donc, un utilisateur Easy Solution peut, au départ de son application, questionner notre base de données et recevoir en retour une réponse à l'intérieur de son application Easy2Pilot. Ça, c'est ce qui a été mis en place et qui fonctionne depuis décembre. Nous travaillons actuellement, et qui sera disponible fin du mois, sur une version beaucoup plus complète que nous appelons la version SaaS, c'est-à-dire la possibilité de créer un ensemble d'informations qui restent dans notre système et que l'utilisateur peut consulter. Toujours au départ de l'application Easy2Pilot, on récupère des informations qui sont donc dans l'application Easy Solution.
On va créer une fiche pour la personne et on va, au départ des informations que nous avons reçues, on va calculer le niveau de risque qui est prévu donc dans la 4e directive. Et pour les relations qui durent plus de 3 mois, je pense notamment à des personnes qui travaillent avec des promoteurs ou qui ont, disons, un lien régulier avec des partenaires, tous les 3 mois, l'application va aller automatiquement vérifier les données des personnes qui sont dans le système pour voir s'il n'y a pas eu un changement de statut, une personne qui aurait été élue politiquement ou qui apparaîtrait soudainement dans une liste de sanctions. 15 secondes, Michel. Et donc, dans cette application SAS, il y a aussi l'édition automatique de tous les formulaires qui sont prévus par l'administration de l'enregistrement. Donc, tous ces formulaires, ces fiches clients, mandataires, personnes morales, s'impriment de manière automatique au départ du système. Voilà, c'était un tour d'horizon très rapide. Moi, je suis à la disposition de qui souhaitent avoir des informations plus détaillées parce que le sujet est vaste et peut prendre des heures et des heures. Merci pour votre écoute.